La parole est à monsieur Yannick Favennec-Becot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la lutte contre le réchauffement climatique et la transition écologique sont des exigences absolues qui sont partagées sur tous ces bancs. Pour répondre à ce défi majeur, votre majorité a fait le choix d'augmenter le coût de l'énergie et notamment le prix des carburants et du chauffage. Cette décision, Monsieur le Premier ministre, est insupportable pour les Français, en particulier les plus modestes. Elle est également insupportable pour ceux qui vivent dans les territoires ruraux, montagnards ou insulaires et qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler, déposer les enfants à leurs activités sportives ou culturelles ou assumer leurs engagements bénévoles. C'est vrai au Havre, mais c'est encore plus vrai en Mayenne, Monsieur le Premier ministre. Elle est enfin insupportable pour les entrepreneurs qui n'en peuvent plus de cette fiscalité punitive, comme c'est le cas par exemple pour les agriculteurs ou les PME et TPE dans les travaux publics. Votre choix pourrait se comprendre seulement si l'intégralité des taxes perçues permettait de financer la transition écologique, ce qui n'est pas le cas. Vous rompez donc le pacte de confiance avec les Français. Le groupe Liberté et Territoires vous demande solennellement de revenir sur la hausse des taxes sur le carburant tant que vous n'offrez pas de véritable alternative. Cette alternative pourrait consister à augmenter les aides aux Français les plus fragiles pour l'achat de nouvelles voitures plus propres afin de remplacer progressivement les véhicules les plus polluants. Monsieur le Premier ministre, entendez ce cri d'alarme. Vous êtes en responsabilité. Il vous appartient donc de sortir de cette crise qui fragilise la cohésion sociale, accentue la fracture territoriale et n'apporte en réalité aucune réponse à l'urgence écologique. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Favennec, vous avez commencé en disant que la lutte contre le dérèglement climatique était une préoccupation qui était partagée sur tous ces bancs. Et je suis prêt à le croire, je ne peux que le souhaiter et m'en féliciter. Je sais aussi d'expérience que entre les discours et les actes, il y a un chemin à parcourir et que ce chemin est parsemé d'embûches. Je prends le parti que vous êtes prêts à emprunter ce chemin avec nous. Et pour cela, déjà, soyons précis. Vous avez parlé des agriculteurs. Et là, je veux tout de suite dire que vous avez commis une petite erreur, car en ce qui concerne les agriculteurs, ça a été d'ailleurs voté dans la première partie du budget. Les agriculteurs ne sont pas taxés sur le gasoil, c'est ce qu'on appelle le gasoil non routier, et autant, c'est vrai, ça a été augmenté pour certaines entreprises, pour certaines machines, autant les agriculteurs en sont entièrement exonérés. Cela représente 1 milliard d'euros par an. Et en l'occurrence, c'est même un avantage pour 2019 de 250 millions de trésorerie, puisqu'avant, ils devaient avancer cette somme et que dorénavant, ils n'auront plus à avancer cette somme. Donc les agriculteurs de France bénéficieront de 250 millions d'efforts de trésorerie fournis par l'État. Donc soyons précis. Et les pêcheurs, j'entends aussi, sont totalement exonérés aussi du gazoil non routier. Donc il faut être précis, sinon on va induire les Français en erreur. Et sur le reste, vous le savez, puisque vous avez parlé du changement de voiture, plus de 250 000 véhicules achetés, 250 000 automobilistes ont pu changer de voiture grâce à la prime à la conversion. Nous allons poursuivre en 2019, amplifier, l'élargir s'il le faut, et les financements seront là pour accompagner les Français à changer de voiture. Merci, monsieur le ministre.